Le démon étant chassé, le mieux par là. Ce n'est pas ce que nous observons aujourd'hui, ces soi-disant serviteurs de Dieu, envoyés de Dieu, qui font des soi-disant miracles. Non, le Seigneur Jésus-Christ, il a ordonné, il a chassé le démon et la personne a recouru l'usage de la parole. Un peu plus loin, toujours dans Matthieu, le chapitre 12 et le verset 22, on parlait aussi là d'un autre démoniaque, et je lis. Alors lui amena un démoniaque aveugle et muet, et il le guérit de sorte que le muet parlait et voyait. Oui, mes chers amis, le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. Oui, le Seigneur Jésus-Christ a autorité sur le péché, il a autorité sur Satan et il a autorité sur ses acolytes. Et il est venu dans ce monde pour délivrer ses brebis, ceux-là que le Père, avant la fondation du monde, lui a donné. Et c'est lui que tu dois croire pour être délivré du péché et de sa tyrannie. C'est lui que tu dois croire pour être délivré du diable et de sa domination. Et nous voyons ici dans notre texte que là où la tyrannie de Satan est détruite, le royaume de Dieu commence. Le démon étant chassé, le mieux par là. Mais mon ami, aussi longtemps que le Seigneur ne t'a pas encore rencontré, sache que tu es sous la domination de Satan. Parce qu'il n'y a aucun homme libre dans ce monde. Soit tu es possédé par Satan, ou tu es possédé, je ne dirais pas possédé, ou tu es rempli de Dieu. Alors, pourquoi les hommes ne peuvent pas louer Dieu? Pourquoi les hommes ne peuvent pas vivre pour Dieu? La réponse simple est qu'ils sont des possédés. Ils sont des possédés. Et si Dieu ne te délivre pas, tu resteras ainsi jusqu'à ta mort. Mais la bonne nouvelle est que le Seigneur Jésus-Christ est venu. Il est déjà venu. Il a déjà accompli l'œuvre. Et il t'invite aujourd'hui à venir à lui. Lui seul délivre du péché et de la tyrannie du péché. Est-ce que le Seigneur Jésus-Christ t'a déjà rencontré? Et si tu écoutes ces paroles ce matin, sache que Dieu est en train de te manifester encore sa miséricorde. Cette miséricorde qui t'appelle à la repentance.
Pour terminer, examinons maintenant la réaction des témoins de la scène. Dans le texte de Matthieu ici, nous trouvons deux réactions. Mais lorsque nous lisons le passage parallèle dans Luc, nous en trouvons trois. Alors donc lisons Luc chapitre 11, les versets 14 et 16 pour voir la réaction des témoins de la scène. Luc 11, verset 14. Jésus chassa un démon qui était muet. Lorsque le démon fut sorti, le muet parla et la foule fut dans l'admiration. Mais quelques-uns dirent, c'est pas Belzébul, le prince des démons, qu'il chasse les démons. Et d'autres, pour l'éprouver, lui demandaient un signe venant du ciel. Si nous nous arrêtons là, nous observons, nous avons trois réactions. La suite du verset a commencé par la réponse du Seigneur à cet détrateur. Mais restons dans les versets 14 et 16 pour voir les réactions des gens qui ont suivi cette scène. Lorsque l'homme possédé est amené à Jésus, Jésus il a chassé le démon, il a délivré le monsieur, de sorte que celui qui ne pouvait pas glorifier le Seigneur a trouvé l'usage de la parole et il va commencer par glorifier le Seigneur. Et c'est la même chose qui s'est passée dans notre vie. Lorsque le Seigneur, dans sa grâce, s'est révélé à nous. Nous qui ne connaissons rien et ne pouvons même pas le glorifier, nous avons commencé par le glorifier par notre parole, par la bouche ou notre vie. C'est ce qui s'est passé ici. Maintenant, il y a des gens qui ont suivi la scène et chacun a réagi. Et la première chose que je note ici dans mon texte, c'est l'admiration de la foule. Beaucoup de gens sont contents de ce qu'ils voyaient. Même s'ils ne comprirent pas la portée du miracle et ne crurent pas en Jésus comme sauveur, ils sont quand même contents du fait que cet homme qui ne pouvait pas parler, cet homme-là l'a délivré. Ils sont contents, quand bien même ils n'ont pas exercé la foi en Christ. Mais nous notons quand même leur admiration. Et aujourd'hui encore, à de pareilles rencontres, lorsque le Seigneur utilise ses prédicateurs et il parle de ce sauveur, les merveilles, les bénédictions que nous avons en Christ, beaucoup écoutent ces bénédictions qui sont en Christ, ils sont contents. Mais, quand bien même, ils ne croient pas, mais ils voient que
Vraiment, ça c'est une bonne nouvelle. Mais ma prière ce matin, ne restez pas simplement dans l'admiration, mais que Dieu vienne toucher votre cœur à salut. Parce que Dieu ne nous demande pas d'apprécier sa parole, mais de croire en son Fils. Mais ici, il y a l'admiration. Et les gens admirent, se réjouissent en entendant l'évangile. Mais que Dieu vous touche votre cœur à salut. C'est ça le vœu de mon cœur. Deuxième réaction, le verset 13 indique que d'autres personnes présentent mis Jésus à l'épreuve en lui demandant un signe du ciel. Parce que le verset 13 dit, d'autres, pour l'éprouver, lui demandaient un signe venant du ciel. Comme si ce qu'il venait d'accomplir ne suffisait pas pour qu'il puisse reconnaître en lui que cet homme est vraiment le Messie pour nous. Il doit être le Messie. Il demande d'autres signes. Et cela, c'est le propre de l'incrédulité. L'incrédule ou l'incrédulité n'est jamais satisfait. Voyez, le fait que le Seigneur vient d'opérer ce miracle, pour eux, ce n'est pas suffisant. Il faut encore d'autres preuves, mais ils n'en auront plus. Et toi aussi, parmi vous, tu connais des hommes et des femmes, tu connais leur passé, et tu connais maintenant leur présent, celui qui a agi dans leur vie. Est-ce que ce n'est pas une preuve suffisante pour que tu pries à Dieu de te transformer comme il a transformé A ou B? Ou est-ce que ou bien tu cherches encore d'autres preuves? Jésus-Christ sauve. Et lorsqu'il sauve quelqu'un, il le transforme, et il le transforme à son image. Nous n'en cherchons point d'autres. Celui qui l'a sauvé à côté de toi est une preuve suffisante pour te dire que c'est le sauveur qu'il te faut. Si vous êtes toujours en quête de preuves avant de croire, sachez que vous êtes un incrédule. Parce que l'incrédule n'a jamais assez de preuves. Il veut toujours des preuves. Il veut toujours des preuves. Même si Dieu lui donnait des preuves, il ne croira jamais.
Alors donc la première réaction, nous avons vu l'admiration de la foule. Et deuxième chose, nous avons vu l'incrédulité de quelques-uns. Et la pire se trouve au verset 15. Finalement, j'ai laissé le verset 15 pour d'abord parler du verset 16. La pire se trouve au verset 15 où nous disons « Quelques-uns dirent, c'est pas Belzébul, le prince des démons, qu'il chasse les démons. » Pour ces incrédules, si Jésus chasse les démons, c'est qu'il est en connivence, il est de mèche avec Satan, avec le diable. Et vous voyez la gravité de leurs propos. Et suite à cette déclaration, vous allez constater que Luc, il va consacrer le reste du temps maintenant à la réponse du Seigneur à ces religieux incrédules. Nous n'aurons pas le temps d'examiner la réponse du Seigneur à cette accusation. Mais lorsque vous examinez un peu le passage, si nous regardons ce passage ici, Luc n'a pas mentionné l'identité de ceux-là qui accusaient le Seigneur Jésus d'être possédé par un démon. Mais Marc, dans l'évangile de Marc, lui, il décline un peu leur identité. Marc 3, verset 22. Marc disait, et les scribes qui étaient descendus de Jérusalem disent, il est possédé de Belzébul, c'est pas le prince des démons qu'il chasse les démons. Et l'évangéliste Matthieu, lui, il va encore un peu plus loin et il précise encore, il précise encore de leur identité. Le verset 34, Matthieu dit, mais les pharisiens dirent, c'est pas le prince des démons qu'il chasse les démons. Et examinons un peu ces personnes de qui il est question ici. Ce sont les représentants religieux du peuple, n'est-ce pas? Des hommes qui sont censés de lire ou de voir en Jésus l'accomplissement de la promesse, n'est-ce pas? Mais eux, chaque fois que le Seigneur parle, lorsqu'ils viennent s'asseoir pour l'écouter, leur seul objectif, c'est d'épier le Seigneur pour voir en quoi nous allons le surprendre maintenant pour pouvoir le condamner.
personne ne manque pas dans nos assemblées aujourd'hui. Des gens qui viennent au culte, même pas pour écouter ce que Dieu a à leur dire, mais pour épier le prédicateur et voir en quoi il va mal parler, pour que l'enfant puisse se jeter sur la chose maintenant pour parler. Venez dans le but de demander à Dieu de se révéler à nous. Comme je le disais à mes frères apôtres nouveaux, moi je suis homme. Et dans ma prédication, je suis homme. Je ne suis pas Dieu. En voulant bien dire, je peux mal dire. Vous pouvez trouver des erreurs en moi. Mais la seule chose qui préoccupe mon cœur, je veux rester fidèle à la parole. Et votre but occulte, c'est de demander à connaître qui est ce Jésus, qu'est-ce qu'il a fait, pour qui il a fait, et qui suis-je. Ne marchons pas dans les traces des pharisiens. Ils viennent. Et ici, c'est pour épier, pour voir tendre des pièges à qui? À Dieu dans la chair. N'est-ce pas là une folie? Et vous allez toujours remarquer que ceux qui ont des vies contraires à la révélation du Seigneur Jésus-Christ, ce sont eux qui sont prêts à discuter. Parce que ce que Dieu dit révèle leur état. Et ils ne veulent pas se soumettre. Et là, ils vont chercher des moyens. C'est une perte. Ne marchons pas comme les pharisiens, mes chers amis. Oui, ces chefs religieux virent ce que Jésus venait d'accomplir. Ils ne contestaient pas du tout la réalité du miracle. Ils n'ont pas contesté que, oh non, tu n'as pas délivré le démoniaque. Ils n'ont pas contesté. Ils n'ont pas contesté le miracle. Ce qui les inquiétait concernait l'origine du miracle. C'est ça le lieu de leur problème. Ils n'ont pas contesté que non, tu n'as pas délivré. Mais l'origine du miracle, c'est ce qui les inquiétait. Parce qu'ils ont compris que ce miracle, celui qui est l'auteur de ce miracle, c'est soit Dieu, soit Satan. Et maintenant, dans leur conclusion, au lieu de voir la main de Dieu, le royaume de Dieu qui est venu au milieu d'eux, ils ont dit, non, ce n'est pas Belzébul, ce n'est pas Dieu. Parce qu'ils reconnaissaient que c'est le droit de Dieu, alors ils doivent se plier à Christ. Mais ne voulant pas se plier, se prosterner devant lui, le reconnaître comme celui qu'il est. Il dit, c'est pas Satan. Et c'est là la gravité de leur péché, n'est-ce pas?
Alors pour les pharisiens, le verset 34 de Matthieu 9 dit, les pharisiens disent, c'est pas le prince des démons qui chasse les démons. Et à la maison, vous pouvez lire dans Luc la réponse du Seigneur à partir du verset 17. Il dit, Jésus connaissait leurs pensées. Il leur dit, tout royaume divisé contre lui-même est dévasté et une maison s'écroule sur une autre. Si donc Satan est divisé contre lui-même, comment son royaume sera-t-il, puisque vous dites que je chasse les démons par Belzébul? Si moi, je chasse les démons par Belzébul, vos fils, par qui les chassent-ils? Et Dieu nous donnera d'autres occasions de venir et d'examiner amplement la réponse du Seigneur pour voir la gravité de leur erreur. Ils ne veulent pas reconnaître Jésus comme étant le Messie promis. Chers amis, que Dieu nous délivre de l'incrédulité. Et partout où l'évangile de Jésus-Christ est prêché, nous observons toujours ces réactions. Partout où l'évangile est prêché, même dans les assemblées où l'évangile est prêché, ceux que Dieu laisse à eux-mêmes, ils sont là, c'est pour murmurer. Ils ne veulent pas venir à Christ pour être sauvés. Mais Dieu ouvre les yeux de tes brebis et conduis-les à ton Fils Jésus-Christ. Comme ce démoniaque, délivre-nous de la puissance de l'ennemi et permets-nous de te glorifier par notre vie. En conclusion, retenons que le fils d'Adam, l'homme, né naturellement, est un possédé. Il n'est pas libre. En Adam, tu n'es pas libre. Et dans cet état, regarde ton propre cœur, regarde ta propre vie. Tu ne peux pas louer Dieu, tu ne peux pas le glorifier, tu ne peux pas parler bien de Dieu. Tout ce qui va sortir de ta bouche, c'est accuser Dieu. Pourquoi il ne m'a pas fait ça? Pourquoi? Sache que tu es un possédé. Mais il faut venir à Christ. Aujourd'hui même, viens à Christ. Jésus-Christ sauve. Il délivre. Et quel que soit ton état, n'hésite pas un seul instant. Quel que soit ce que les hommes disent de toi, ne regarde pas cela. Mais que tes péchés te poussent à te jeter dans les bras du Seigneur Jésus. Il est venu pour te délivrer du péché.
Le message de l'ange était clair. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Seigneur, délivre-nous de notre mutisme. Et c'est lorsque cela sera réalisé dans notre cœur, dans notre vie, que nous pouvons le louer. Et je suis sûr qu'il va le faire. Ou il a commencé de faire déjà dans les cœurs. Que Dieu nous permette qu'à la suite de ces retraites, nous voyons des vies transformées à la gloire de ce Dieu. Qu'il bénisse sa parole dans nos cœurs.